Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder un petit jeu qui s'appelle Trap Words, un jeu qui a été édité en 2018 chez CGE et qui a été relocalisé en français par Yellow. On voudrait d'ailleurs remercier nos bons amis de chez Yellow qui nous ont envoyé 7 copies de Trap Words pour qu'on puisse y jouer et vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs dont je vais lire les noms sur la boîte car ils sont durs à prononcer. Donc Yann Brezina, Martin Rabalek et Michael Pozarek. C'est un jeu qui va se jouer de 4 à 8 joueurs en équipe et on va aussi, ça va durer de 30 à 45 minutes. Le but du jeu va être d'être la première équipe à vaincre le monstre dans le donjon. C'est un jeu de devinettes et d'association de mots en équipe qui va jouer aussi avec une petite contrainte de temps. On va avoir un sablier pour pouvoir essayer de faire deviner les différents mots à notre équipe. Alors, Trap Word, je vous dis ce que j'en pense. Et avant ça, je vais vous montrer comment jouer. On va installer une partie pour 4 joueurs, mais peu importe le nombre de joueurs, ce qui est important, c'est qu'on les divise en 2 équipes. On va avoir l'équipe des rouges d'un côté et en face de la table, on va avoir l'équipe des bleus. On va commencer par faire le plateau de jeu. On va sélectionner 5 tuiles numérotées. On va les placer en ordre croissant pour fabriquer le donjon sur la table. Donc ici, j'ai pris les tuiles de 3 à 7 qui sont suggérées pour une première partie. Si jamais on veut une partie plus facile, on peut prendre des tuiles qui ont un plus petit chiffre que 3. Si jamais on veut une partie plus difficile, on peut aller plus haut que 7. Par la suite, on va placer les 2 figurines d'équipe, donc l'équipe des bleus et l'équipe des rouges, à l'inverse comme ça, et on va les placer dans la première salle du donjon. On va prendre les cartes de malédiction et on va en piocher une au hasard sans la regarder. Et on va la placer dans la 2e salle du donjon et on va en piger une aussi pour placer dans la 4e salle du donjon. Les autres cartes de malédiction ne seront pas utilisées et seront remises dans la boîte de jeu. On va ensuite piocher une carte de monstre pour la partie. Donc, ce sera l'objectif de la partie d'être la première équipe à vaincre le monstre. On conseille de prendre un des 5 monstres de base, donc ceux qui n'ont pas d'astérix pour une première partie. Donc, on va avoir ici le dragon, évidemment. Donc, on va aller chercher sa figurine. Donc, on a une belle figurine ici avec une petite base pour faire un standy. Et on va venir placer le dragon dans la dernière salle du donjon, donc dans la salle numéro 7, au début de la partie. Et on va garder pas très loin sa carte d'habileté spéciale. Chaque équipe va recevoir une feuille de jeu, un crayon qui est fourni aussi dans le jeu. On va aussi avoir un jeton torche qu'on va donner à un des joueurs dans l'équipe qui sera l'éclaireur pour la première manche. Ensuite, on va devoir choisir si on veut une partie avec des mots qui sont plus de l'univers médiéval fantastique. Alors, on va prendre les livres bruns. Ou si on veut une partie avec des mots plus modernes, à ce moment-là, on prendrait les livres gris. Pour rester un peu dans la thématique du jeu, on va décider d'utiliser les livres à saveur médiévale fantastique. Donc, chacune des équipes va se prendre un des 2 livres. On va se faire une pioche avec les cartes mots et on va placer le sablier sur la table. Une partie de Trap Words se joue en plusieurs manches, 8 au maximum pour la partie. Si jamais aucune équipe ne gagne avant les 8 manches de jeu, à ce moment-là, c'est le monstre qui va gagner la partie et les 2 équipes vont perdre. À chacune des manches, les joueurs vont piocher une carte mot et vont la placer à l'intérieur de leur livre pour connaître le mot caché de l'autre équipe qu'ils vont tenter de faire deviner à leur coéquipier. Les joueurs vont ensuite poser des pièges, ce sont donc des mots interdits que l'autre équipe ne pourra pas utiliser pour faire deviner ce mot, mais l'équipe adverse ne sera pas au fait de ces mots-là, donc elle ne les connaîtra pas, et si elle tombe dans un des pièges qu'on a posés à ce moment-là, ils vont perdre leur tour de jeu pour cette manche. Si les équipes réussissent à faire deviner leur mot secret, ils vont avancer dans le donjon et progresser tranquillement vers la salle du monstre, et
Lorsqu'ils sont dans la salle du monstre, ils vont pouvoir l'affronter avec une condition particulière. Et s'ils réussissent à faire deviner leur mot à ce moment-là et ils réussissent à vaincre le monstre, ils remporteront la partie. La première phase d'une manche se fait de façon simultanée, donc les deux équipes vont pouvoir jouer en même temps. Et il s'agit de la pose des pièges. Donc chacune des équipes va aller se piocher une carte mot. On pourrait prendre la carte en dessous parce qu'on n'a pas vu les mots qui sont inscrits à ce moment-là. Et on va la placer dans notre livre vis-à-vis un des mots. Donc ici vous voyez que j'ai le mot sablier. Donc on ne montrera pas ces informations-là à l'autre équipe et on peut même soulever notre feuille ici comme ça pour cacher les réponses qu'on écrirait là, pour se cacher de l'autre équipe pendant la pose des pièges. Alors l'équipe rouge doit poser des pièges pour l'équipe bleue qui va tenter de faire deviner le mot sablier tout à l'heure à son équipe. On a évidemment des restrictions pour les pièges qu'on peut placer sur notre feuille. Premièrement, on a une restriction au niveau du nombre de pièges qu'on va écrire. Donc, même si on a 10 emplacements, on va seulement placer un nombre de pièges égal à la salle où on retrouve nos adversaires. Donc, nos adversaires sont l'équipe bleue. Les bleus sont dans la salle numéro 3. Donc, on va pouvoir avoir un total de 3 pièges à poser. Donc, on peut inscrire ce numéro-là sur notre feuille pour se le rappeler. On va ensuite inscrire le mot à faire deviner en haut, donc qui est le mot sablier. Évidemment, on garde des informations cachées de l'autre équipe, mais pour que vous puissiez bien voir dans cette vidéo, là, je ne cacherai pas aucune information. Pour nos pièges, on peut seulement utiliser des noms, des adjectifs, des verbes. On est autorisé à utiliser les nombres, sauf le nombre 1, évidemment, parce qu'il compte comme un pronom aussi. Justement, on ne peut pas utiliser un pronom comme piège, on ne peut pas utiliser de verbes auxiliaires comme le verbe avoir et le verbe être, ou de verbes semi-auxiliaires. Les mots pièges doivent être évidemment des mots qui ont un lien avec le mot caché, donc avec le mot sablier. On ne peut pas placer des mots qui sont là parce qu'on sait que notre adversaire aime dire telle expression qu'il va sûrement l'utiliser dans ses phrases lorsqu'il va tenter de faire deviner son équipe. L'équipe rouge vont donc de façon collective écrire leurs 3 pièges sur leur feuille. On peut passer la feuille dans l'équipe aux autres pour laisser les gens écrire leurs idées pour pas que ce soit la même personne qui écrive tous les pièges. Évidemment, je pourrais utiliser le mot temps. Avec le sablier, ça fait beaucoup de sens. On pourrait utiliser le verbe écouler, donc écouler le temps. Peut-être que c'est un mot que l'autre équipe va utiliser pour le faire deviner. Et je vais utiliser le mot chronomètre. Donc les sabliers, évidemment, sont des chronomètres dans beaucoup de jeux de société. Donc lorsque l'équipe a terminé d'écrire ces mots, on va attendre que l'autre équipe ait terminé aussi de le faire. L'équipe des Bleus vont faire la même chose de façon simultanée, vont se prendre une carte, vont la mettre dans leur livre, vont regarder le mot secret, vont écrire des indices eux aussi. Et lorsque c'est fait, ils vont évidemment cacher notre feuille et on va être prêt à échanger les livres avec les autres équipes. On va donner le livre en cachant la réponse au joueur qui est en possession du jeton torche, donc le joueur qu'on va appeler l'éclaireur. C'est le seul joueur qui va être en possession du livre et qui va connaître le mot et c'est lui qui devra le faire deviner aux autres membres de son équipe. Pour la phase d'indice, c'est l'équipe qui est la plus en arrière dans le donjon qui va commencer. Et là, évidemment, au début de la partie, nos deux équipes sont dans la même salle. À ce moment-là, c'est l'équipe qui va avoir le livre rouge qui va pouvoir débuter la manche pour essayer de deviner le mot caché dans le livre. Par la suite, qu'elle ait réussi ou pas, ça va être au tour de l'équipe rouge d'essayer de deviner son mot avant qu'on puisse passer à la deuxième manche. Alors l'équipe bleue va prendre connaissance de son mot, donc le joueur qui a la torche, qui est l'éclaireur, va regarder son mot sans le montrer à ses coéquipiers et après 3 secondes, lorsqu'il a pris connaissance de son mot, l'équipe rouge va retourner le sablier et à ce moment-là, le joueur qui est l'éclaireur va pouvoir commencer à donner des indices à ses coéquipiers pour pouvoir essayer de deviner le mot sablier. Évidemment, il y a aussi des restrictions au niveau des indices qu'on peut donner. On ne peut évidemment pas donner de dérivé du mot qu'on veut faire deviner. Donc, je ne pourrais pas dire le mot sable pour faire deviner sablier. Donc, c'est un mot de la même famille. C'est un dérivé de sablier, donc on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas aussi faire d'exemple. On ne peut pas dire, évidemment, c'est une des composantes du jeu qui est là. On ne peut pas utiliser de noms propres ou d'adjectifs dérivés de noms propres.
On doit utiliser des indices qui ont rapport au sens du mot et non à la sonorité de celui-ci. On peut utiliser des expressions dans lesquelles on retrouve ces mots-là, évidemment, sans nommer ce mot-là. On ne peut pas utiliser d'abréviation ou d'acronyme comme indice. On ne peut pas utiliser des informations personnelles qui sont inconnues à l'équipe adverse. Et on ne peut pas faire de gestes ou faire des sons ou siffler une chanson ou une mélodie pour tenter de faire deviner notre indice secret. Alors le joueur pourrait donner des bouts de phrases, donner des mots, essayer de faire des associations pour essayer de faire deviner le mot sablier à ses coéquipiers, avant évidemment que le sable du sablier soit tout rendu en bas. Les joueurs qui tentent de deviner les indices dans l'équipe des Bleus vont avoir le droit à 5 propositions, donc 5 essais pour tenter de deviner le mot secret. Ils ne peuvent pas parler de leurs propositions entre eux, ils vont juste nommer des propositions quand ils pensent avoir une réponse, ou on peut l'annoncer à notre coéquipier en disant « je pense savoir c'est quoi » et ensuite attendre son accord pour pouvoir nommer notre proposition. L'équipe des Rouges vont avoir plusieurs choses à faire pendant que l'équipe des Bleus tente de deviner. Premièrement, un des membres de l'équipe rouge peut surveiller le temps du sablier et arrêter l'autre équipe lorsque le sable est écoulé au complet. Le deuxième joueur va pouvoir compter sur les doigts de sa main le nombre de propositions qui ont été données par l'équipe adverse. Et s'ils arrivent à 5 propositions ratées, à ce moment-là, il va pouvoir arrêter le tour de jeu de l'équipe des Bleus. Et notre troisième joueur va évidemment surveiller ici les indices, les mots pièges qu'on a mis sur notre feuille. Et si l'éclaireur, et seulement l'éclaireur de l'équipe bleue, nomme un de ces 3 mots-là ou un dérivé de ces mots-là, par exemple, il pourrait dire le mot temporel, qui est un dérivé du mot temps, et à ce moment-là, il va déclencher le piège. Si le joueur déclenche un des pièges, à ce moment-là, on va aussi arrêter son tour de jeu et ce sera un échec pour l'équipe des Bleus pour cette manche. Donc, disons que l'équipe des Bleus n'ont pas réussi à faire deviner leur mot. À ce moment-là, ils vont rester dans la salle numéro 3 au début du donjon et ils ne progresseront pas vers le monstre. Par la suite, on va faire la même chose, mais avec l'équipe des Rouges. Donc, l'éclaireur rouge va tenter de faire deviner le mot héros. Là, on va retourner le sablier. L'équipe des Bleus vont surveiller les pièges qu'ils ont écrits, vont surveiller le temps, vont surveiller le nombre de propositions. Et l'équipe des Rouges vont tenter de faire deviner le mot héros. Donc l'éclaireur va tenter de le faire deviner à ses coéquipiers. Si l'équipe des Rouges n'a pas réussi aussi à faire deviner son mot, à ce moment-là, ils resteront aussi dans la première salle du donjon. Si un des deux éclaireurs utilise un indice invalide qui n'avait pas le droit de dire à ce moment-là que l'autre équipe s'en rend compte, ils vont aussi pouvoir arrêter son tour de jeu et il aura perdu son tour de jeu pour cette manche et il n'avancera pas, va rester dans la première salle du donjon. Si aucune des deux équipes n'a progressé dans le donjon à la fin d'une manche, à ce moment-là, le monstre va avancer d'une case vers les héros. S'il rencontre une carte malédiction, il va la pousser dans la salle adjacente vers l'entrée du donjon tout simplement. Mais si une des deux équipes avait réussi à deviner son mot et qu'elle avait réussi à avancer dans la salle suivante, à ce moment-là, le monstre va rester dans sa pièce. À la fin de la première manche, on va donner la torche à un autre des membres dans l'équipe, donc pour qu'éventuellement tous les joueurs aient été éclaireurs pendant la partie. On va défausser les cartes qui étaient dans les livres, ou on peut la garder pour essayer les autres mots qui sont sur la carte, ou on peut tout simplement les remettre sur le dessus si on prend les cartes en dessous de la pioche pendant la partie. On serait donc prêt à commencer la deuxième manche de la partie. On va pouvoir utiliser une autre section de notre feuille. Donc notre feuille a 8 sections au total parce qu'on peut avoir un maximum de 8 manches pour la partie. L'équipe des Rouges sont dans la deuxième salle du donjon. Donc on voit qu'il y a une carte malédiction. On va pouvoir la révéler au début de la manche. L'équipe des Rouges auront donc une condition particulière qu'ils devront respecter pendant leur tour de jeu dans cette manche. Donc l'éclaireur ne peut utiliser que des noms pour pouvoir donner ses indices pour faire deviner son mot secret à son équipe. À la fin de la deuxième manche, on va défausser la carte malédiction, donc elle est seulement active la première manche où on la révèle pour donner une difficulté supplémentaire à l'équipe qui est en tête. Si jamais les deux équipes avaient été dans la salle avec la malédiction, à ce moment-là, les deux équipes auront l'effet de la malédiction pour cette manche.
La partie va se continuer, on va continuer à jouer des manches, les équipes vont réussir des fois à faire deviner leurs mots, des fois non. Éventuellement, les joueurs vont progresser dans le donjon, on va révéler une deuxième malédiction rendue dans la 4e salle du donjon, on va appliquer son effet la première fois qu'on est rendu là. On va dire ici, à la fin d'une manche, que personne n'a avancé, à ce moment-là, on ferait avancer le monstre, et le monstre serait rendu dans la même salle que l'équipe des rouges. Si au début d'une manche, on est dans la même pièce que le monstre, à ce moment-là, on va devoir l'affronter. On va donc regarder l'effet de la carte du dragon. Ici, votre équipe ne peut faire que 3 propositions au lieu de 5 normalement. Donc, on va avoir moins de chances d'essayer de deviner notre mot. Donc, l'équipe des rouges va affronter le dragon dans cette manche. Si elle réussit à le vaincre, à deviner son mot avec la condition du dragon, à ce moment-là, l'équipe des rouges va remporter la partie. Si jamais elle ne réussit pas, elle va rester dans cette salle avec le dragon. Et si l'équipe des bleus réussit son mot cette manche-ci, elle va s'emmener elle aussi dans la salle du monstre. Et à la manche suivante, les deux équipes vont tenter d'affronter le dragon. Si une des deux équipes réussit à battre le dragon dans cette manche, cette équipe sera victorieuse. Sinon, si aucune des deux équipes réussit à le vaincre, on va pouvoir continuer une autre manche, à moins qu'on ait atteint la limite de 8 manches. À ce moment-là, c'est le dragon qui va gagner la partie et aucune des équipes ne sera gagnante. Si jamais nos deux équipes réussissaient à vaincre le monstre dans la même manche, à ce moment-là, on va avoir une victoire partagée. Par contre, on peut avoir le côté vitesse pour départager l'égalité. Par exemple, si l'équipe bleue devine en premier, elle va retourner le sablier. Le sable va s'écouler tranquillement. Ils vont donner des indices, vont tenter de faire deviner leurs mots. On va dire qu'ils sont super rapides et qu'ils ont réussi à deviner leurs mots. À ce moment-là, on va retourner le sablier de l'autre côté et ça va être le temps en haut que l'équipe rouge auront pour faire deviner leurs mots. Donc l'équipe, dans le fond, qui aurait été la plus rapide gagnera la partie. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Trap Words. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Trap Words? On va commencer par regarder les côtés positifs. Super beau petit jeu d'ambiance, c'est des belles boîtes dans le style de Codename. Donc encore une fois, une belle production, beau matériel à l'intérieur, les tuiles, le sablier, les feuilles. On a même fourni 2 crayons et attention, attachez votre tuque, on a un aiguisoir à l'intérieur du jeu. Wow! Vraiment, chapeau, félicitations pour avoir pensé de mettre ça dans votre jeu. C'est vraiment merveilleux. Ensuite, j'aime beaucoup le visuel du jeu, cette espèce de petit thème-là médiéval fantastique. Au final, ça reste un jeu de devinette, mais là, on a mis un bel enrobage avec ce thème-là. Même si c'était pas nécessaire, je trouve que c'est un bel effort et c'est très apprécié. Ça fait un super beau visuel, c'est cute au bout. Et en plus, ils ont mis des petits éléments thématiques. Le fait d'avoir la moitié des mots qui sont des mots à thématique médiévale fantastique, ça rajoute un petit peu à la thématique quand on décide de jouer avec ces mots-là. On affronte les monstres, on a le donjon et tout ça. Fait que c'est des beaux petits efforts thématiques. Même si c'est pas le jeu le plus thématique de l'année, c'est des petits efforts qui ont été faits, puis c'est bien apprécié. C'est un jeu qui nous fait beaucoup penser aux classiques de notre enfance ou de notre adolescence, dépendant de quel âge vous avez. Ça ressemble beaucoup au jeu Tabou, donc un jeu qu'on a joué et rejoué à Noël avec nos matantes, avec nos parents, tout ça. Le jeu Tabou, c'est un peu le même principe en fait, c'est qu'on a... On doit faire deviner un mot à notre équipe et on a des mots qu'on n'a pas le droit de dire, sauf que les mots qu'on n'a pas le droit de dire pour deviner, on les voit, on les connaît et c'est là la difficulté, c'est d'essayer de contourner ces mots-là. Dans Trap Words, c'est exactement le même principe. La seule différence, à part le thème évidemment qu'on a mis, c'est qu'on ne connaît pas les mots qu'on n'a pas le droit de dire. Et en plus de ça, les mots qu'on n'a pas le droit de dire, ce sont nos adversaires qui les ont choisis et c'est pas des mots qui sont sur une carte générique qu'on a simplement pioché. Et c'est là que toute la beauté du jeu embarque, c'est la façon de façonner les pièges et évidemment de s'adapter à qui va être l'éclaireur ce tour-ci, qui essaye de faire deviner ce mot-là. C'est quoi, je pense, le détour que lui va prendre pour essayer d'aller faire deviner ce mot-là à son ou ses coéquipiers. Fait que c'est vraiment une réflexion qui est le fun, qui est intelligente, puis c'est vraiment une belle twist sur un jeu aussi facile, aussi simple que Tabou n'aurait pu l'être. Fait que ça, c'est vraiment chapeau d'avoir un peu réinventé la roue avec ce style de jeu-là, mais d'avoir mis ces petites différences-là.
J'ai bien aimé jouer à 6 joueurs, donc 3 joueurs par équipe, parce que c'est facile, même pour l'équipe qui n'est pas en train de deviner, d'avoir chacun dans l'équipe une tâche. On a un joueur qui va avoir la feuille avec les pièges et qui va écouter l'autre équipe puis qui va dire « Ah, attends, ok, tu viens d'activer un de nos pièges, c'est fini. » Fait que lui, il surveille ça assidûment. On a un joueur qui peut être celui qui compte les différentes propositions, donc le nombre d'essais qu'ils vont avoir. Ok, c'est fini, vous avez fait vos 5 propositions. Et aussi, tu as un joueur qui peut gérer le sablier. Donc l'équipe adverse gère toutes les conditions de la fin de manche, sauf évidemment qu'ils réussissent à deviner leurs mots. Fait que ça enlève un poids sur les épaules de l'autre équipe qui peuvent juste se concentrer sur ce que l'éclaireur va leur dire comme indice, puis essayer de deviner puis d'interpréter ces indices-là et essayer de donner les propositions à ce moment-là. Fait que je pense que ça fait aussi un bon tempo à ce niveau-là parce qu'on ne se sent pas ennuyé pendant le tour de l'autre équipe. On va avoir une tâche, puis évidemment, si on est celui en charge des pièges, ben c'est une petite tâche un peu le fun de dire attendez, on avait écrit ce mot-là, vous êtes tombé dans notre piège, c'est fini. Puis là, on a la petite satisfaction de les avoir bloqués et tout ça. Fait que c'est vraiment sympathique. Le jeu, on peut moduler la difficulté dépendamment avec qui on joue. Si on joue avec des plus jeunes, on va peut-être mettre moins de pièges. On peut mettre des tuiles qui ont des numéros un peu plus petits dans le donjon. On peut faire un donjon qui est un peu moins long. On peut enlever le monstre. Puis le but, c'est juste d'aller jusqu'au bout du donjon à ce moment-là. Fait qu'on peut l'adapter vraiment à la clientèle qu'on a autour de la table. On peut aussi amender certaines règles pour la pose des pièges, certaines règles pour les indices, si jamais on joue en famille avec des plus jeunes, pour que ce soit agréable. Donc le but, c'est évidemment pas de se casser la tête avec ce million de règles-là si vous jouez avec des enfants. Pour les côtés négatifs, premier côté négatif, j'aurais aimé beaucoup avoir des belles feuilles plastifiées réutilisables. On avait juste besoin d'en faire 2, comme c'est un jeu qui joue équipe contre équipe, au lieu de faire des feuilles utilisables et des feuilles jetables. L'autre petit point négatif, il faut faire attention aussi avec qui on va jouer à ce jeu-là. C'est vraiment bien spécifié dans les règles, mais le but du jeu, c'est d'avoir du plaisir puis d'essayer justement de deviner les mots. Puis des fois, quelqu'un qui voudrait contourner toutes les règles puis qui trouverait des petits mots un peu pointus ou des petits mots, tu sais, des petits pièges qui sont un peu plus chiants à ce moment-là, fait que ça peut devenir un peu désagréable si on a un joueur qui est comme ça. Sinon, quand on prend l'ensemble des règles, c'est sûr que ça fait quand même beaucoup de restrictions à se rappeler. C'est quoi déjà les restrictions pour poser mes pièges? Ah oui, ok, je peux pas faire ça. C'est quoi les restrictions pour donner mes indices? Ah, c'est vrai, je m'en souvenais plus, j'ai donné cet indice-là. Mon tour est fini à ce moment-là. Fait qu'il faut faire attention, peut-être en enlever quelques-unes dans vos premières parties, juste pour vous familiariser avec le concept du jeu. Puis après ça, justement, ça va aller mieux quand vous allez ajouter toutes les règles pour la restriction, mais ça en fait beaucoup d'un seul coup, surtout si vous jouez avec des enfants ou des plus jeunes. Je pense que c'est un jeu qui peut être le fun aussi à jouer avec eux. Trapword, un jeu que j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer, et ça, peu importe avec le niveau de joueurs avec lesquels je me trouvais, des gens très gamers qu'on a eu vraiment du fun à finir une soirée avec ça, ou des gens qui sont moins gamers et qui ont évidemment apprécié parce que c'est plus leur palette de jeux, des jeux de devinettes comme ça. Donc, je vais lui donner une belle note de B+. Pour moi, c'est un très bon jeu qui nous rappelle le bon vieux Tabou, mais vraiment avec une petite twist moderne, et justement une twist moderne qui fait que généralement, c'est nous qui prenons les décisions dans le jeu, et c'est le cas de la pose de piège. Donc, c'est nous qui doit réfléchir aux pièges qu'on veut écrire et qu'on veut poser pour le joueur qui va faire deviner le mot. Et c'est une twist super brillante, super intelligente qui fonctionne vraiment bien. Donc, un super beau jeu d'ambiance, Trapword, allez regarder, c'est disponible présentement en magasin. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, vous pouvez le faire en cliquant notre petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game, et vous pouvez venir nous encourager sur notre page Patreon si vous aimez le contenu qu'on crée. Je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez de gamer.